En manchette, aujourd'hui, le maire de Berthierville écrit à ses citoyens. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 20 janvier sur les ondes de CTRB. Encore une journée très froide, on en parlera à la fin du bulletin de la météo, mais je pense que ça sera encore plus froid dans les heures à venir, donc si vous avez à sortir, soyez prévenus. On débute ce bulletin par la suite de l'entrevue que nous a accordée le député fédéral du Bloc québécois, Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Hier, il nous a parlé, lors de l'entrevue qu'il nous a accordée, du programme d'emploi d'été, entre autres. Donc, il a mentionné aussi les priorités du comté. On écoute un extrait et on vous revient par la suite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler des priorités, les savez-vous par cœur? Mais je sais qu'au niveau du tourisme et au niveau communautaire, il y a une partie agricole, je Ouais, crois, puis hébergement. Là. Si je résume c'est rapidement, ça, c'est là. ça. Ouais, il y a l'agroalimentaire aussi, là, parce qu'il y a souvent une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Là, vous avez nommé plusieurs choses. Il y a les municipalités pour les camps de jour, des trucs comme ça qu'on aide beaucoup aussi. Beaucoup les organismes sans but lucratif. En fait, on essaie d'aider ceux qui en ont le plus besoin, évidemment. Mais l'idée, c'est de répondre aux demandes des gens. Et on essaie le plus possible. C'est sûr qu'il y a des déceptions à chaque année. Il y a des gens qui en demandent plus, qui en ont moins. Mais on essaie d'habitude de quand même bien répartir ça. Je pense qu'on fait un bon travail là, depuis 2 ans. Là, ça va être notre troisième exercice. On commence à être plus habitué aussi à cette À mécanique-là. cette Là. mécanique-là. Est-ce que vous savez, vous avez de mémoire, l'année passée, combien d'organismes que vous avez aidés? Est-ce que vous avez une idée ou vous avez pu... Je vous pose la question à brûle J'ai pour pas les point. chiffres en mémoire, c'est une bonne question, mais c'était beaucoup d'argent, là. C'était près d'1 million de dollars là, qui est dans la circonscription. Et c'est beaucoup d'emplois. La seule critique que j'aurais à faire, Mme Yvon, sur ce programme-là, c'est que c'est des programmes qui sont sur. Le but du programme, c'est d'annoncer le plus grand nombre d'emplois possible, fait qu'il restreigne le nombre de semaines Ouais. subventionnées, puis il crée plusieurs emplois. Puis on a beaucoup de nos employeurs, particulièrement dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, qui aimeraient bien pouvoir prendre, Ouais. Une plus pouvoir grande part. prolonger l'emploi d'un même employé pour le même montant. Puis rationnellement, moi je trouve que ça a bien de l'allure, mais quand je vous dis qu'il faut que ça respecte les normes du programme, c'est ce genre de choses-là dont je parle. Il n'y a pas de contrôle là-dessus, mais on fait des pressions pour ça par contre. Ça, soyez-en assurés. En conclusion, lors de cette entrevue, le député Perron nous a parlé des 100 premiers jours du gouvernement libéral, mais aussi de la situation de la COVID. On écoute le député. En terminant, tantôt on parlait d'un petit peu de la situation. J'ai vu des commentaires de M. Blanchet, votre chef, parlant des 100 jours de M. Trudeau. Normalement, c'est dans cette période-là, peut-être parce que c'est la pandémie, mais normalement, c'est dans cette période-là que tu essaies de réaliser déjà le plus grand nombre de promesses, de choses. Et il y avait des critiques à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ben, en fait, il n'y a pas beaucoup des promesses qui ont été faites. Mais, tu sais, la grosse critique qui était faite par Yves-François, c'était que le 100 jours, là, c'est rendu une formule de marketing. Là. OK. Dans la campagne, dans les 100 premiers jours, nous allons faire 100 premiers jours. Puis finalement, on commence, on fait les 100. Premièrement, ça a pris 62 jours avant de rappeler le Parlement. Fait que là, t'en restes juste 40 là, pour, pour remplir certaines promesses. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te donnes une chance. OK. La critique, Ouais. c'était, on ne s'est pas donné de chance. En plus, quand on nous rappelle tardivement, on laisse passer du temps comme ça. Puis là, on nous rappelle, puis on dit, là, vite, 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 il faut voter les mesures pour la COVID parce qu'ils sont terminés depuis vendredi, on est rendu lundi, les gens n'ont pas de sous. Mais là, je filtre certains mots dans mon esprit, mais tu sais, rappelez-nous plus de bonheur, qu'on puisse travailler comme du monde, puis lire le projet de loi comme il faut. Puis le 100 jours, ce que ça fait, c'est que on promet un paquet d'affaires en campagne, tout dépendant qui est l'auditoire devant nous autres, on va changer la promesse. Puis là, on arrive, après ça, on fait le 100 jours, puis on a rempli même pas 10% des promesses qui ont été faites. Après ça, on se demande pourquoi la population devient ironique par rapport Ouais. à la politique. Tu sais, je le suis, moi aussi, cynique des fois par rapport à la politique. Là. Je vais vous faire cette confession-là aujourd'hui. Là. Mais par exemple, dans les 100 premiers jours, là, il avait promis de voter la loi sur interdisant les thérapies de conversion. Ouais. Interdire d'attacher un adolescent de 16 ans
qui a une orientation sexuelle qui ne plaît pas à ses parents, là, puis de se faire crier que le démon quitte son corps par ses oreilles en lui lançant de l'eau bénite dans le front. C'est des affaires que ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, les conservateurs avaient bloqué ça toute la dernière session parlementaire. Ils ne voulaient rien savoir de le rentrer. Là, ils se sont rendus compte que politiquement, c'était pas payant pour eux. Fait qu'au début du 100 jours, comme ils s'étaient beaucoup opposés, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là qu'on devient ironique. Là. Tu dis, OK, tu avais des grands principes l'année passée, mais là, finalement, ils sont moins payants politiquement, fait que là, tu les as plus, puis tu fais passer ça. Nous, on est content que la loi soit passée. On voulait la passer depuis le début. Là. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne critique pas le fait que la loi soit passée, mais les tactiques politiques comme ça, puis ça, c'est à la semaine longue là-bas. Là. Des fois, on devient ironique. C'était plus ça, l'intervention de Yves-François, sur arrêtez de promettre n'importe quoi, que dans les 100 premiers jours, on va le faire. Là. Soyez sérieux, rappelez le Parlement rapidement, puis travaillons pour le bien commun pour les gens. C'est tout ça qu'on veut faire. C'est ça. Puis il y a 2 projets de loi, mais entre autres, je vais vous parler de ceux qui m'interpellent le plus. La refonte là, du CRTC et des communications. De qu'est-ce que j'ai compris, il ne reste plus beaucoup de jours à la reprise pour pouvoir le déposer, le voter. Il va falloir tout recommencer le processus. Et encore là, je pense que c'était la problématique, c'était les conservateurs qui ont vraiment, encore là, bloqué et pas voulu nous aider là, en tant que télévision à prospérer ou à avoir des choses. Là. Oui, les conservateurs qui ont inventé une bulle comme quoi ça restreignait la liberté d'expression, alors que c'est absolument faux. Et là, effectivement, il nous resterait peu de temps pour les... Ben, on va le faire pareil, mais ça ne sera pas dans les 100 premiers jours. Ça, c'est clair. Mais nous, on veut ça. Nous, on a besoin que les grands diffuseurs web paient leur juste part, puis quand ils partagent du contenu de nos médias locaux, bien, que ça revienne un peu à nos médias locaux, puis qu'il y ait un pourcentage, une taxe, 3% des revenus. Là. C'est pas quelque chose d'énorme qui va mettre aucune de ces multinationales-là en faillite. C'est quelque chose d'énorme qui va aider nos médias locaux. Puis le jour où on n'aura plus d'informations régionales, c'est là qu'on va se rendre compte que c'est grave et que c'est important. Que nous, on agit en amont. Là. Fait qu'on essaie de préserver ça. Fait que oui, on va le voter, ce projet de loi-là, mais effectivement, je serais bien surpris que ce soit dans les 100 premiers jours parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup. En tout cas, je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui. Comme toujours, c'est bien apprécié. Puis, je t'ai pas dire, gêne-toi pas si tu as d'autres annonces à faire ou des choses. On est à l'affût de tes communiqués et de la reprise. Puis, on espère se revoir en 2022, pouvoir se faire l'accolade et se revoir en 2022. Ça va être avec un immense plaisir. Puis vous savez que je dis tout le temps oui, c'est toujours un plaisir mais j'aime encore mieux aller vous voir en personne, effectivement. Puis, soyez pas inquiets, vous allez recevoir toutes nos annonces. On a été un peu plus tranquille dans la période des fêtes. Là. Une fois de temps en temps, c'est bon de reprendre son souffle. Oui. Mais là, le bureau est réouvert. Depuis la reprise en janvier, là, on met de l'ordre dans les dossiers, puis ainsi de suite. On a repris les rencontres de façon intensive cette semaine. Tu sais, 4 Zooms de suite, là. On s'ennuyait pas de ça, mais en tout cas, on est là-dedans. On est là-dedans, mais c'est ça. On travaille pour notre monde, on va reprendre. Tu sais, tu parlais tantôt d'interrompre le processus, là, mon fameux projet de loi sur la gestion de l'offre. J'aimerais ça qu'on le dépose le plus rapidement possible. On avait presque fini la dernière fois pour reprendre ça. On est là pour les gens. N'hésitez pas à appeler au bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est là pour vous autres. Bon, ben d'accord, je te remercie. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Bon, ben merci Yves. On vient tout juste d'apprendre de la part de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier que l'avis d'ébullition de l'eau potable pour le secteur situé au 410, du 410 au 651, 410 au 651, Bayonne-Nord, aussi pour le rang Saint-Esprit et le rang Petit-Saint-Esprit, c'est maintenant levé. Donc, prenez note qu'il est plus nécessaire de faire bouillir l'eau dans ce secteur de la municipalité à Sainte-Geneviève de Berthier. On poursuit ou on termine cette première partie du bulletin au niveau de la ville de Berthierville. Les citoyens de la Berthierville donc recevront éventuellement leur compte de taxes, mais au préalable, le maire Dominique Perrault leur a écrit un petit message, un petit mot en ce début d'année, un mot qui s'adresse donc aux citoyens de Berthierville. On en parle présentement. Il mentionne dans sa lettre qui est sur le site web de la ville que cette lettre est écrite avec fierté, mais aussi humilité. Donc, il présente son premier budget. Il rappelle que l'évaluation foncière moyenne pour un immeuble de catégorie résidentielle à Berthierville est 192 569.
Le budget 2022 entraîne donc une légère hausse du compte de taxes. On parle de 2,08. On en avait parlé lors des émissions à CTRB sur le budget. Donc, ça représente une somme de 42,09 $ pour cette résidence familiale moyenne, d'une valeur moyenne de 192 000 $. Ce même taux s'applique aussi pour les immeubles de catégorie 6 logements et plus. Commerce et industrie, l'augmentation est entre 2,25 et 2,28. Ce qui est important dans sa lettre, c'est les paragraphes suivants. On le cite, le maire Perrault. Des sommes sont également prévues pour les services professionnels relatifs à l'aménagement du territoire et des travaux majeurs de certaines rues, dont Pierre de Lestage et Saint-Viateur, qui devront être entrepris dans le présent mandat, écrit-il. Il ajoute de plus, nous continuerons l'entretien des infrastructures municipales tout en prévoyant leur optimisation pour la desserte des prochains développements, et ce, avec une vision à long terme. Côté loisirs, il mentionne, comme j'en avais fait un engagement lors de la dernière campagne électorale, nous avons bonifié le budget global de ce service pour permettre à l'ensemble de la population de jouir de plusieurs activités rassembleuses. Un montant de 200 000 $ a été attribué pour les fêtes du 350e anniversaire, a-t-il écrit, montant servant non seulement à financer des activités festives, mais aussi à bonifier les parcs. De plus, une somme de 80 000 $ est prévue pour l'achat de nouveaux modules de jeux. Ces montants, écrit-il, font l'objet d'une approbation à l'excédent non affecté de la Ville, ne générant aucune incidence sur le taux de taxation. Autre détail fort important, nous avons pris l'engagement, écrit le maire, que ces sommes ne soient pas des dépenses éphémères, mais qu'elles perdurent dans le temps par l'ajout d'infrastructures et de travaux d'embellissement, faisant de nos parcs des endroits où chacun s'y sent bien et pour que la population puisse s'y rassembler de façon ponctuelle. Il poursuit, ces investissements sont l'élément déclencheur donnant le ton pour un avenir prometteur en infrastructures de loisirs. Nous vous reviendrons bientôt avec plus de détails à ce sujet. Autre paragraphe important, de nombreux projets domiciliaires et commerciaux pointent à l'horizon et nous serons attentifs aux besoins de chacun, d'écrire le maire Perrault. Le maire qui ajoute, de plus, des rencontres sont prévues avec différents acteurs importants pour analyser la situation des soins de santé sur le territoire. Il est primordial de faciliter la venue de médecins de famille à Berthierville, a-t-il mentionné dans sa lettre, et ce, dans le but d'en faire une réalité pour les prochains mois. Donc, une lettre qui se retrouve sur le site Internet de Berthierville. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc l'anniversaire de ce 20 janvier. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Jacqueline Charpentier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 20 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. En deuxième partie du bulletin, nous vous présentons une entrevue que nous a accordée Caroline Majot, directrice générale de la FADOC de Lanaudière. Elle nous parle du 50e anniversaire de la FADOC dans Lanaudière. Donc, on écoute cette partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée. Parlez-nous un peu de la FADOC là, qui fête son 50e anniversaire cette année.
Oui, alors on a décidé de faire une programmation qui va s'échelonner sur l'année. Donc à tous les mois, il va y avoir des activités et la FADOC est régionale, hein, c'est la FADOC Région Lanaudière. On sait qu'il y a des clubs dans différents quartiers, villes et villages, mais nous, ce qu'on a décidé de faire au bureau régional, c'est de faire le tour de la région. Donc de faire de la région de Lanaudière notre grand terrain de jeu et d'organiser des activités ou d'être présent, de souligner le 50e faire le tour de toutes les MRC, de tous les secteurs de la Naudière, et cela sur toute l'année. Alors, des fois des petites activités, d'autres fois des plus grosses activités, mais ce qui est important de retenir, c'est vous allez nous voir beaucoup. La pandémie, le confinement nous a permis de faire une réflexion sur nous-mêmes, sur notre passé de 50 ans, sur notre avenir des 50 prochaines années probablement, et on a décidé de se concentrer davantage sur l'aspect réseautage, sur l'aspect de mettre en commun les gens. Donc, dans notre mission, c'est indiqué, ou en tout cas on véhicule beaucoup que la FADOC est là pour briser l'isolement. Et on a fait une réflexion sur le fait que nos membres à nous, qui ont 50, 55, 65, 70 ans, c'est plus eux, nos membres. C'est des gens qui sont encore actifs beaucoup. On travaille pour la défense des droits des plus vieux. Oui, on va se battre et faire des revendications, notamment par le biais du réseau du secrétariat provincial. On va faire des revendications, mais c'est souvent pas pour notre clientèle qu'on dessert au jour le jour. C'est pour les plus vieux, les plus âgés qui habitent souvent en CHSLD, dans les RPA, qui, eux, ont souvent les droits qui sont bafoués. Là. On en a eu maintes exemples dans les dernières années. Mais nos membres à nous, moi, c'est 50 ans, puis quand je regarde ma vie, je ne suis pas du tout isolée, je ne me sens pas isolée. Je me sens seule parfois parce qu'effectivement, un mari, un conjoint, une amie qui ne veut plus faire d'activité, qui a mal aux genoux, etc. Alors là, on a décidé de prendre ça à bras-le-corps et de dire, nous, là, on veut mettre les gens en contact. On veut leur faire rencontrer des amis parce que souvent, 50-55, pré-retraite qui s'en vient, la retraite, on est encore actif, mais on voit moins de monde. Et dans le fond, c'est ça qu'on veut, voir des gens. Alors, on va axer ça plus sur le mettre en commun, de partager des passions. On a appelé ça les interclubs. Et là, on va vraiment essayer de réseauter les gens ensemble. Je pense que ça répond tout à fait à la mission et à l'objectif que Marie-Ange Bouchard s'était fixé lorsque, il y a 50 ans, elle a fondé la FADOC. Elle a commencé ça tout petit. Elle voulait sortir... C'était un peu une femme un peu féministe, je pense, parce qu'elle avait vraiment l'objectif de sortir les femmes de leur cuisine, de leur faire rencontrer d'autres femmes, d'autres hommes, puis que ça sorte un peu là, de l'habituel tricot, puis de l'habituelle cuisine, puis qu'on s'en aille vers la connaissance de l'autre, s'en aille vers l'autre, puis vers des activités de loisirs. C'est vraiment ça, sa mission. Est-ce qu'on peut parler d'émancipation aussi, dans le fond, le fait de sortir, de rencontrer d'autres gens, tu t'aperçois que tu peux penser comme eux autres. Quand vous me parlez de réseautage, c'est ça qui est intéressant, parce que tu rencontres des gens qui ont possiblement la même vision, en tout cas, où ça suscite des conversations, et en plus, bien, tu profites, entre autres, de l'extérieur. C'est sûr que c'est présentement, c'est des activités extérieures qu'on peut faire. Là. Malheureusement, on ne peut pas rien faire à l'intérieur. Mais tout ça permet quand même d'avoir une satisfaction comme personne, d'être reconnu, là, d'en tirer une satisfaction personnelle. Là. Oui, puis inévitablement, en parlant à l'autre, en se confiant, en voyant ce que les autres vivent, bien, on peut peut-être aussi se sortir de situations qui sont pas de saines où on peut se faire aider et avoir des nouvelles connaissances. Donc, je pense que l'avenir est vraiment là, surtout là, présentement, comment les gens ont vécu le confinement et resté seuls à la maison. Donc, nous, cette année, là, on a pris vraiment le virage extérieur pour l'instant, comme vous dites, on n'a pas beaucoup de choix, mais malgré tout, c'est
c'est la santé aussi de marcher dehors. Puis il ne faut pas sous-estimer là, les séquelles du déconfinement. Les gens ont resté à la maison, ils ne sortaient plus prendre leur marche, ils ne sortaient plus aller au dépanneur, tout était fermé. Donc, les muscles se sont atrophiés, même à 55, 60, 65 ans. Ça a cet effet-là sur tout le monde. C'est juste plus rapide. Plus on est vieux, plus c'est rapide. Et donc, on a organisé des marches plus douces, des randonnées un peu plus sportives. Il y a de la raquette, du ski de fond pour l'hiver. On avait prévu du patin. On verra qu'est-ce qui arrive avec les conditions. Mais vraiment, on va axer ça là-dessus. Puis cet été, on va essayer d'être un peu plus audacieux, disons-le. On va aller vers le canot, peut-être la moto. Donc, on est à la recherche aussi de gens qui voudraient s'impliquer et partager leur passion. Exemple, nous, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse partir un intermoto, là, c'est qu'on puisse faire des randonnées de moto entre les clubs. Mais pour ça, ça me prend des gens passionnés de moto qui s'y connaissent pour pouvoir nous aider à monter un circuit qui sera raisonnable, qui sera sécuritaire et qui sera agréable. Donc, tous les sports confondus, si vous avez des idées, des passions culturelles, des peintres, les musées, la musique, peu importe, faites-le nous savoir, puis on va communiquer avec vous pour organiser des rencontres et faire un bouillonnement là, dans la note d'air. On est vraiment surexcités. On a vraiment des beaux projets. Plusieurs activités et événements sont prévus tout au long de l'année afin de souligner ce 50e anniversaire de présence de la FADOC dans la région. Notamment, l'organisation s'est donnée pour objectif de programmer minimalement une activité mensuelle en s'assurant d'une présence sur l'ensemble de son territoire. Ainsi, chacune des 6 MRC de la Naudière sera visitée au cours de la programmation qui évoluera donc au fil des mois. Voici quelques exemples. Donc, dans ce premier trimestre, à compter du 1er janvier, exposition Marie-Ange Bouchard, fondatrice du réseau FADOC, présentée gratuitement sur le site web de l'organisme. 25 février, 19h, formule VIP, l'envers du décor pour les membres FADOC en préambule à la pièce de théâtre tout inclus. 19 mars, 19h, pièce de théâtre tout inclus. 23 et 24 avril, tournoi de pickleball. 1er mai, podium FADOC à la course aux 1000 pieds. Mai et juin, on parle de Jeux régionaux FADOC. Voilà pour la FADOC. On passe à la pause. À son domicile, le 14 janvier, à l'âge de 57 ans, est décédé M. Pierre Savignac, fils de Yolande Grandchamp et de feu Claude Savignac, demeurant à Berthierville, ayant précédé sa sœur Micheline et ses frères Jean, Robert et Michel. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère et sa belle-sœur, Daniel Savignac, Louis Chevalier, son neveu et ses nièces, Mélanie, Francis, Marie, Patsy, ses tantes, ses cousins et cousines, ainsi que ses amis Mario et Francine. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à l'aube de ses 83 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de feu Yves Chrétien, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Chrétien, Dominique Lambert, Benoît Chrétien, José Bibeau, ses 3 petits-enfants, David Lambert, Vanessa, Anthony Guertin et Steve Chrétien, voilà. Son arrière-petit-fils, Ryan Chrétien, ses sœurs, Nicole, Sylvie, Hélène et Daniel Champagne, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie intime sur l'invitation aura lieu à l'église de Saint-Cuthbert le 5 février prochain. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu d'Éliane Clément, demeurant à Berthierville et natif de la Visitation de l'île du Pas.
Il laisse dans le deuil ses filles, Lynne Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère, Claire Cazobon, ses petits-enfants, Gabriel Sylvestre, Lisa Charlat, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles, Marie, Liliane et Victoria, ses sœurs, son frère, belle-sœur et beau-frère, Annette Dandonneau, feu Guy Nicole, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Manon Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires liées à la santé publique actuelle, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité sur invitation, dimanche le 6 février au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Au CHSLD Saint-Antoine-de-Padoue, le 17 janvier, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédée Mme Lucille Paul, épouse de feu Édouard Monette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa nièce, Linda Paul, Claude Galarneau, son ami de cœur, Normand Murphy, ainsi que les membres de la famille Monette, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires liées à la santé publique, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité sur invitation samedi le 12 février au complexe funéraire Thériault. Au CHLD de Saint-Charles-Borromée, le 14 janvier à 76 ans, est décédé M. Roland Plante, époux de Diane Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Caroline Plante et Frédéric Plante, ses 3 petits-enfants, Élie, William et Luca, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Louisiane Plante, feu Narcisse Guertin, Jeanne d'Arc Plante, Jean-Jacques Harper, Louise Saint-Martin, Richard Saint-Martin, Lucette Plante, Lucie Saint-Martin, Liane Saint-Martin, Marcel Harton, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité le 30 janvier au complexe funéraire Thériault. Sur ce, on passe à la météo. Donc, la météo, c'est froid, on l'a dit en début de bulletin, et c'est très froid. Ce soir, jeudi, ciel dégagé, moins 27. On ressentira, si on met le nez à l'extérieur, moins 36. Moins 36, vous avez bien entendu. Vendredi, soleil, moins 27, ressenti moins 34. Espérons que les batteries d'auto vont résister. Vendredi après-midi, le soleil est toujours là, moins 19, un gros réchauffement, mais le ressenti, moins 25. Donc, mitaine, foulard, tuque, ça sera nécessaire pour les prochaines heures. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellemare au pupitre et on se revoit demain.